mourir pour sa beauté. Quel est le point commun entre Marilyn Monroe, icône éternelle d'Hollywood, et Valeria Marquez, simple tiktokeuse mexicaine? À première vue, rien. Deux époques, deux mondes, deux destins. Mais si je vous disais que leur beauté les a conduites à une mort tragique? Valeria Marquez, tiktokeuse pleine de vie, gérante de sa propre boutique, un avenir prometteur quoi. Une femme admirée par tous. Et pourquoi elle a été assassinée? Parce qu'elle était trop belle. Rapidement, la rumeur circule. Sa meilleure amie, Viviane, jalouse d'elle en secret, aurait planifié son meurtre en plein live. Quelques heures après le drame, cette amie a même changé son pseudo sur TikTok en Barbie V. Or, Barbie était justement le surnom de Valeria, comme si elle avait toujours voulu prendre sa place. Une autre piste accuse son ex, fou de rage de la voir partir. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Mais qu'importe le coupable, la vérité est terrible. Valeria est morte parce qu'elle était belle. Et Marilyn Monroe s'est ôté la vie, seule dans sa souffrance. Personne ne croyait son mal-être profond, éclipsé par son image. Certains affirment qu'elle aurait été abusée, une fois son cadavre retrouvé, utilisé une dernière fois, car pour eux, c'est tout ce qu'elle était. Madison Beer, Megan Fox, Blanche-Neige, Selena Quintanilla, j'en passe. Toutes ont dû faire face à cette double peine, où leur apparence crée autant d'admiration que de problèmes. Le petit privilège, oui, il existe, mais il a des limites. Parce que la beauté, loin d'être un cadeau, peut devenir un véritable fardeau. Alors, si vous pensez que la beauté ouvre toutes les portes, préparez-vous à voir pourquoi ce n'est pas toujours le cas. En vrai, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que, oui, c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour des gens qui sont privilégiés, et ici, par leur beauté. Mais pour que vous compreniez, quand j'ai regardé le film Malena, j'ai réalisé quelque chose. Ce ne sont pas les monstres qu'on pointe du doigt, qu'on insulte, qu'on isole. Ce sont souvent les femmes, surtout quand elles sont trop belles. Elle a un de ses corps, mais comment elle se nomme? Malena, le plus joli de tout Castelcouteau. Celles qui ne disent rien, qui ne font rien, mais qu'on accuse d'exister. Dans le film, Monica Bellucci incarne une femme qui ne demande rien à personne. Elle marche dans la rue, ses cheveux bougent au vent, tous les regards se tournent, les hommes la harcèlent, les femmes la détestent. Mon fils dit qu'elle ne fait pas naturel. Mon mari ne la toucherait même pas du bout du doigt. Mais elle ne dit pas un mot. Elle est juste là. Et ça suffit pour que tout le monde veuille la punir. La punir d'exister. Dans le film, Malena est harcelée, battue, rejetée, simplement parce qu'elle incarne une projection. Si je pouvais, je lui raserais complètement les cheveux. La projection de nos propres insécurités. Que la veuve Scordia n'avait commis d'autre crime que celui d'être malchanceuse, celui d'être seule et celui d'être belle. Voilà son seul crime, sa perfection. De là viennent toute la jalousie, les mensonges. Et sans aller dans ces extrêmes-là, je suis sûre qu'on connaît tous quelqu'un parce qu'elle est trop n'est pas aimée. Et peut-être que cette personne c'est toi. Donc, si t'as déjà vécu une forme de discrimination sans trop savoir pourquoi, bah ça veut peut-être dire que t'es trop beau. Voilà, bah like si t'es BG du coup. Une femme très belle rappelle aux autres femmes leurs propres insécurités, et aux hommes leur impuissance ou leur peur du rejet. Certains hommes veulent contrôler, détruire ou fuir ce genre de femmes, les machos, les incels, tout cela là. Et les femmes complexées, elles, se mettent à détester sans raison d'autres femmes. Donc elles vont lui créer une réputation, lui porter l'œil. Pas du tout ce qu'ils lui trouvent les hommes, moi. Trop provocante, trop vulgaire. Et je pense que quand on est victime de ça, c'est dur de venir dire « je n'y arrive pas ». Et c'est parce que je suis trop belle. Alors, combien de Malena vivent en silence dans notre société? Et aujourd'hui, ce rejet silencieux ne se passe plus seulement dans la rue, il est aussi sur nos écrans. Une nouvelle génération de Malena existe, elle s'appelle, entre autres, Madison Beer. Chanteuse talentueuse et pourtant traitée comme une arnaque. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Tout ce qu'elle fait est trop. Trop belle, trop parfaite, trop lisse, trop triste, trop irréelle, trop fausse.
Si elle marche, c'est à cause du pretty privilege. Une autre personne aurait pu très bien prendre sa place en étant plus talentueuse. Cette même beauté qui lui a ouvert les portes semble aujourd'hui être un obstacle. Malgré une voix puissante, une présence cynique indéniable, Madison peine à franchir un cap dans sa carrière musicale. Ses morceaux, bien que techniquement aboutis, peinent à s'imposer sur la scène internationale. Certains observateurs suggèrent que son image de fille trop belle pourrait être un frein. Why is Madison Beer not bigger? Just say it with your full chest, like, I benefit from pretty privilege. Sa superficialité apparente pourrait nuire à la reconnaissance de son talent. C'est comme si les femmes étaient réduites à leur physique et qu'elles ne pouvaient pas être autre chose que ça. Mais c'est pas comme si en fait. C'est déjà le cas. On peut être belle et maligne, belle et artistique, etc. Genre Kim Kardashian. Beaucoup ne la prennent pas au sérieux et on peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais cette dame-là est très intelligente et futée. Après tout, on peut être intelligente et chargée en bas. Pour en revenir à Madison, beaucoup la réduisent à une influenceuse, accusant sa musique d'être un simple exutoire pour son ego. Dans une interview, elle déclare « Cry myself to sleep at night and literally, like, want to be... » Mais cette parole-là, elle dérange. Déjà, parce qu'elle ne colle pas avec l'image qu'elle projette, donc celle d'une femme lisse, sexualisée depuis l'adolescence. Mais elle dérange aussi par ce fait. Comment elle peut se plaindre alors qu'elle est privilégiée? I literally receive comments on a daily basis. You're sad? Look at yourself in a mirror. How can you be sad? Et c'est là où je voulais en venir, quand je disais que c'était dur d'avoir de l'empathie pour ces personnes. Comment en avoir, surtout quand elles ont déjà tout? De quoi se plaindre alors qu'elles ont eu des portes qui se sont ouvertes grâce à leur beauty privilege? Vraiment, il y a un terrible manque d'empathie envers les personnes belles qui souffrent, surtout quand elles en parlent. This is literally my natural face. Shut up. I literally have struggled with my appearance, with my body for years. Et surtout, je pense que les gens ont du mal à accepter qu'elles peuvent être malheureuses, car elles sont trop lisses, trop parfaites. Donc, pour passer outre le physique, faut avoir un alter ego ou s'amochir. Maybe she can have an alter ego, just scars on her face, just to show the effects from social media, and just maybe to show the effects of people talking about her looks non-stop and pitting her looks over her talent. Tout ça pour éviter les regards, les attentes, les violences. Qu'est-ce qu'elles ont à la regarder comme ça? Comme si elle devait s'en les dire pour être libre. Elle a quelques rides autour des yeux, on dirait. Et elle a grossi un peu. Ou juste recevoir de la compassion. Bonjour, chère Madame Scordia. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Scordia. Bonjour, Malena. Bonjour, Malena. Si vous voulez des tomates, allez de ce côté. Et quand une personnalité publique aborde le problème, on va tout de suite remettre en question ses paroles et se demander si c'est sincère ou si c'est juste un coup de com', car la beauté rend l'émotion suspecte. Les femmes jolies qui pleurent ont tendance à être moins prises au sérieux que d'autres, par exemple, comme si elles jouaient un rôle. Parce qu'on est habitué à voir ces mêmes femmes mises en scène dans les pubs, le cinéma, Instagram et d'autres milieux dits superficiels. Mais en fait, au bout d'un moment, faut se remettre en question. Si tu traites une femme de superficielle juste parce qu'elle est jolie, c'est pas elle le problème, c'est toi. Tu t'arrêtes à la surface et c'est exactement ce que toi tu lui reproches. Alors c'est toi le superficiel, là justement. Superficiel parce que tu dis que telle personne est superficielle juste en la voyant. Donc, à force d'être réduite à ce qu'elle renvoie, elle finit par ne plus vouloir être autre chose. Moi j'appelle ça la prison dorée. Quand ton apparence, si parfaite, peut devenir une cage. Et on peut noter quand même que les mecs beaux n'ont pas ce problème-là. On ne leur met pas des bâtons dans les roues, car on ne les réduit jamais à leur apparence. Il est charmant, comme tous les aviateurs. J'ai envie la vénarde qui l'épousera. Madison ici représente toutes celles qui ne sont pas prises au sérieux, alors que Marilyn et Valeria représentent toutes celles qui ont été maudites. Et maintenant, on va s'attaquer à celles qui ne réussissent pas. Je vous présente celle qui est passée de la bimbo à la sorcière d'Hollywood. Megan Fox. C'est Megan qui l'a popularisée. On parle bien ici du Megan Fox Effect. C'est quand la beauté semble prendre plus de place que le talent, ou qu'elle le discrédite, en quelque sorte. Quand on pense à Megan Fox, directement, on l'imagine danser sous la pluie. Et ce n'est pas pour rien. La carrière de Megan se résume à « tais-toi et va laver la voiture en mini-short ». Mais Megan ne s'est pas tue et sa carrière en a pâti. C'est littéralement ce qu'elle a fait dans Transformers, sous l'œil d'un Michael Bay, plus intéressé par ses formes que par son jeu.
Elle a osé dire que le tournage avec le réal était catastrophique et qu'elle n'était réduite qu'à un cliché, qu'elle se sentait super mal. Résultat, Hollywood l'a blacklistée. Elle devient un sujet de moquerie. Les médias la traitent d'ingrate, de diva, de jolie idiote. Plus de blockbuster, plus de rôle majeur. Fin de carrière pour Meghan. Pas parce qu'elle n'était pas douée, mais parce qu'elle a osé ouvrir sa bouche. Elle avait décroché un rôle juste avant sa chute. Ce film, c'est Jennifer's Body. Signe de l'univers ou pas, mais c'est littéralement une allégorie tragique et satirique de sa vie. Dans le film, Megan Fox incarne Jennifer, une lycéenne attirante, adulée, fétichisée, puis littéralement offerte en sacrifice à un groupe d'hommes pour qu'ils accèdent à la gloire. Résultat, ça a mal tourné et elle devient un démon. Ça me fait penser à quelque chose. Une fille dévorée par le regard des autres qui devient un monstre parce qu'on l'a traitée comme une chose. Comme une autoprédiction de ce qu'Hollywood allait faire subir à Megan Fox. Triste fin de carrière pour cette icône des années 2000. Et ce n'est pas la seule Meghan à avoir subi le même traitement. Meagan Good, elle aussi, n'a été cantonnée qu'à faire des rôles de belle fille sans profondeur dans ses films. Alors qu'elle a toujours voulu décrocher des rôles plus sérieux pour justement pouvoir montrer son talent. I can't tell you how many times I've walked into something and I had an audition, they were like, she was great. But we don't realistically believe her as this character because she's, you know, a pretty girl. How can you determine what that character should look like or even what I will look like when I, you know what I'm saying? Parce que dans l'imaginaire collectif, la beauté n'inspire pas toujours la confiance. La beauté est un pouvoir, mais dans notre société, c'est parfois un fardeau. Pourtant, depuis qu'on est petite, on nous apprend que la beauté est un avantage, mais jamais on nous dit au service de qui? Et puis, belle pour qui? On sait tous que selon les cultures, les régions, les peuples, la beauté n'est pas universelle. On aime dire que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais si c'était vrai, pourquoi on regarde tous les mêmes têtes? Les visages parfaits reviennent encore et encore. Et ce n'est pas une coïncidence. Des études en psychologie ont montré qu'on associe certaines caractéristiques faciales à des choses positives. La symétrie, par exemple, est perçue comme signe de santé génétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la beauté biologique. La beauté, c'est aussi une construction sociale. Et surtout, une construction très influencée par les médias, la pub, les normes occidentales. La beauté aussi évolue. Regardons les corps, par exemple. Durant X siècles en Europe, un corps pulpeux était signe de beauté fatale. Puis au début des années 2000, c'était les corps fins, jambes et ventre très plats qui étaient au top. Et 20 ans plus tard, c'était les corps en 8. Et c'était les grosses fesses qu'il fallait avoir. En résumé, la beauté, telle qu'on vient de la définir, attire davantage les obsessions, les fétichismes, les fixations maladives, que l'amour ou le respect. C'est un mirage. Les femmes jolies ne sont pas aimées, elles sont juste des objets de convoitise. Même le happy end dans Blanche-Neige n'en est pas vraiment un. C'est une fausse libération. Elle reste objet de désir, cette fois transférée à un nouveau propriétaire. Et Blanche-Neige n'a même pas son mot à dire ici, ni même dans toute l'histoire qu'elle subit en permanence de façon passive. Les nains la protègent, la reine l'attaque. Qui a beauté parfaite et pure? Le prince la sauve. Et de toute façon, est-ce qu'elle aurait été prise au sérieux si elle aurait dit quelque chose? Car comme on l'a dit en début de vidéo, la parole des femmes jolies est souvent perçue comme suspecte. Et même en dehors de la beauté, c'est une tendance plus large. Dès qu'une femme exprime une émotion forte, colère, tristesse, douleur, on doute, on minimise et on la renvoie à un stéréotype. La fille trop sensible, trop excessive, trop drama queen. Comme si drama queen était une insulte. Trop d'émotions, trop de comédie, alors qu'en vrai, la drama queen est une icône générationnelle qui marque les esprits. Et ce, depuis la nuit des temps. Et ça tombe bien, car j'en parle juste ici. Et abonne-toi aussi.